Bonjour à toutes. Je m'appelle Erika, j'ai 21 ans et je suis étudiante en informatique. Si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est parce que pendant des années, j'étais prisonnière du regard des autres. Il y a 3 jours encore, j'étais en train d'écrire ce témoignage, mais dans une version qui cherchait encore à vous plaire. Je filtrais et j'essayais de contrôler ce que je voulais dire par peur du jugement et de l'inconfort. Mais j'ai réalisé que si je devais parler de liberté, je me devais de tout vous dire sans filtre et avec sincérité. Et pour vous parler un peu de moi, j'ai grandi à Madagascar, dans une famille catholique, avec une éducation assez stricte. J'ai été baptisée bébé, mes parents m'emmenaient à la messe tous les dimanches, et c'est comme ça que j'ai connu Dieu, ou du moins, que je pensais le connaître. J'ai fait du catéchisme en grandissant, mais je n'avais pas forcément de réelle conviction par rapport à ça, parce que c'était juste qu'on me disait de le faire, donc je le faisais pour obéir à mes parents. Donc c'était vraiment par tradition. Et en même temps, je me posais tout de même beaucoup de questions parce que nous allions à la messe tous les dimanches, mais il y avait beaucoup de tensions à la maison. Mes parents se disputaient constamment. Il y avait eu plusieurs soirs où on jouait dans le salon et on les entendait se disputer dans la chambre. Et ils étaient vraiment au bord du divorce en fait. Et nous étions souvent grondés pour des petites choses. Il y avait des paroles dures, des insultes et même parfois de la violence physique. Pourtant, on se disait croyants, chrétiens, catholiques. On m'a tellement plongée dans le catholicisme que c'était tout mon univers spirituel. On a tout fait pour me persuader que c'était la voie. Je n'osais pas poser de questions et je n'ai jamais osé chercher mes réponses ailleurs non plus, parce que j'avais peur d'être grondée, insultée ou même frappée. J'avais déjà été témoin de la violence de mon père, dans les mots comme dans les gestes. Du coup, je me taisais. J'avais tellement peur de mon père. Je le craignais énormément. Et dans ma famille, on accordait également beaucoup d'importance par rapport aux études, à la réussite. C'était les premières de la classe ou rien. Donc on mesurait plus la performance que le cœur. Même dans nos choix d'orientation, on nous conseillait de suivre une filière scientifique, donc aimer les matières scientifiques, être excellent dans ces domaines, parce que c'était ce que nos parents voulaient pour nous. Donc nous n'avions ni le droit à l'erreur, ni la liberté d'exprimer nos émotions. Et étant donné que je suis l'aînée d'une fratrie de 4 enfants, je me devais d'autant plus de tout faire de manière excellente pour être un modèle pour mes petits frères et sœurs. Je devais me tenir à carreau par peur d'être rejetée ou reniée, même si parfois je voulais faire différemment. J'étais précieuse si j'obéissais parfaitement, mais quand je ne le faisais pas, on me criait dessus, on m'insultait et on me frappait. Bien qu'aujourd'hui je sois reconnaissante pour l'éducation de mes parents qui m'a protégée tout au long de ma vie, ça a fini en fait par amplifier davantage ma peur du regard des autres des années plus tard. Donc au collège et au lycée par exemple, je commençais à mettre des vêtements qui collaient au code de l'époque, mais j'étais pas forcément à l'aise là-dedans, parce que ça effaçait en fait totalement ma personnalité. Et même mes propres amis se moquaient pour ma minceur et la façon dont je m'habillais. Quand je venais d'arriver en France pour mes études supérieures, je voulais me faire des amis, donc j'ai fini par mettre les pieds en boîte de nuit, boire de l'alcool, alors que je n'aimais pas forcément ça, c'était pas du tout à quoi je ressemblais. En 2023, j'ai décidé d'étudier la Bible. Et c'est là où j'ai eu le plus de clarté par rapport à mes traditions du passé, notamment dans le catholicisme. Donc, par exemple, des réponses bibliques par rapport au baptême des bébés, le fait de réciter des prières, etc. Et aussi des réponses par rapport à toutes ces violences que j'ai vécues. Mais le plus difficile pour moi était de me détacher de ces traditions, parce que le changement était bien sûr inconfortable et encore une fois, la peur du jugement de ma famille, peur du rejet, peur de comment ils me verraient si je quitte cette branche. Et ces expériences ont renforcé le même message encore et encore. Je suis ce que les gens disent que je suis. Et cette croyance a fini par prendre racine. J'acceptais les traditions, les habitudes des autres pour pouvoir entrer dans toutes les cases, mais au fond de moi, je n'étais pas heureuse. Et à travers tout ça, j'ai remarqué que parfois on commence à mesurer notre valeur par des réactions, des réponses, de la validation. Un compliment nous élève, la critique nous écrase, le silence nous rend anxieuses. Les gens deviennent ceux qui nous disent qui nous sommes, et on ne laisse plus Dieu nous définir en fait. Et la Bible dit en Galates 1, verset 10, « Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je recherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Et ce verset nous apprend que vivre pour l'approbation humaine et vivre pour Dieu sont 2 chemins totalement différents. L'un mène à l'épuisement
et l'autre mène à la liberté. Être libre du regard des autres, c'est suivre Dieu et sa parole avant de suivre une tradition imposée par les hommes. C'est accepter de déplaire aux gens tant que Dieu est satisfait. Et pour être honnête avec vous, parfois je peux encore lutter par rapport à la crainte des hommes, être terrifiée par leurs réactions aujourd'hui, mais ce qui m'aide chaque jour dans ce combat, c'est tout simplement ma relation avec Dieu. Parce que j'ai appris et je continue d'apprendre que lorsque je suis déjà approuvée, je n'ai plus besoin de chercher l'approbation des autres. Dieu n'a jamais voulu que nous gagnions notre valeur par la performance. Nous avons été créés exprès, avec intention et avec valeur avant de faire quoi que ce soit pour le gagner. Et du coup, notre identité est une chose reçue, pas une chose à atteindre. Et il s'avère que je suis quelqu'un d'assez créatif. Et vous vous êtes peut-être demandé pourquoi, du coup, je suis en informatique. Et pour répondre à cette question, honnêtement, j'aime bien cette filière parce qu'effectivement, ça relève beaucoup de logique, il y a beaucoup de défis. Mais au fil des années, je me suis rendu compte que ce choix de filière a aussi été beaucoup orienté par le fait de plaire à mes parents. Et mon rêve aujourd'hui, c'est de faire ce qui me ressemble vraiment. Donc faire un métier qui me rend heureuse et qui me plaît à moi, pas juste à mes parents. Quelque chose de plus créatif et artistique, même si cela a tout de même un lien avec l'informatique. Et tout ça pour vous dire que lorsque la voix de Dieu a plus de poids que les opinions des autres, nous pouvons aimer les gens sans être contrôlés par eux. J'aime mes parents, j'aime mes amis, mais je ne les laisserai plus prendre le contrôle de ma vie. Et bien sûr, cette liberté demande beaucoup de pratique. Donc pour conclure, je vais vous laisser avec ces 3 questions. La première, c'est: à qui cherchez-vous le plus à plaire quand vous prenez une décision? Est-ce que c'est à vos amis, votre famille, vos collègues, votre patron? De quoi avez-vous peur? Et enfin, qu'est-ce qui pourrait changer maintenant si vous croyez vraiment que vous avez déjà l'approbation de Dieu? Nous ne sommes pas une erreur parce que nous avons été rejetés dans le passé. Nous sommes déjà pleinement aimés et approuvés par Dieu. Merci.